Vous êtes-vous déjà demandé comment certains joueurs binationaux ont choisi de représenter la RDC Congo-Kinshasa et sont devenus des piliers des Léopards? Dans cette vidéo, nous allons vous révéler le parcours, le style de jeu et les choix déterminants de ces footballeurs issus de la diaspora qui ont dit oui à la RDC et marqué l'histoire du football congolais. Si vous aimez découvrir les secrets des Léopards et leur incroyable parcours, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la avec tous les fans de football. Et n'oubliez pas de nous laisser votre avis dans les commentaires. Quel joueur binational de la RDC vous inspire le plus? Parmi les joueurs binationaux qui ont choisi la RDC, certains sont devenus de véritables symboles du renouveau des Léopards. C'est le cas de Théo Bongonda. Né le 20 novembre 1995 à Charleroi, il évolue aujourd'hui au Spartak Moscou comme ailier. Formé au SV Zulte-Waregem, il passe par le Celta de Vigo, Trabzonspor et brille particulièrement avec le KRC Genk, remportant la Coupe et la Supercoupe de Belgique. Avec plus de 70 buts en carrière, Bongonda s'impose comme un joueur décisif. Éligible avec la Belgique, il choisit finalement la RDC en 2022 sous Hector Cupé, avant de devenir un cadre sous Sébastien de Sabre. Rapide, technique et imprévisible, il est surnommé Théo Messi. Pour son style de jeu spectaculaire. Dans la même catégorie, impossible de ne pas parler de Cédric Bakambu. Né le 11 avril 1991 à Ivry-sur-Seine, il évolue au Real Betis et reste l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection avec environ 62 sélections et 21 buts. Formé à Sochaux, il explose à Villarreal avant de connaître un transfert record en Chine, puis des passages à Marseille et Galatasaray. Depuis 2015 avec la RDC, il est un leader offensif incontestable. À ses côtés, en revanche, pour Matampi, il va lancer rapidement à la main. Côté opposé, mais on démarre bien du côté congolais. Bakambu, il y a beaucoup d'espace dans cette défense du Libéria. Bakambu pour le but peut-être. Et le stade des martyrs de la Pentecôte qui exulte. Il y a eu la barre, il y a de cela quelques secondes. Cédric Bakambu inscrit son 3e but dans ses qualifs, mais qu'il est important. Celui-ci, il offre pour le moment la qualif. Gaël Kakuta, né le 21 juin 1991 à Lille, incarne la créativité. Formé au RC Lens puis passé par Chelsea, il a connu une carrière riche en expérience à travers l'Europe et l'Asie. Depuis 2015 avec la RDC, il apporte vision de jeu et technique, faisant de lui un élément clé dans les grandes compétitions africaines. Derrière les stars offensives, certains joueurs binationaux ont construit leur importance dans l'équilibre collectif. Samuel Mutusami, né le 12 août 1996 à Paris, évolue aujourd'hui à l'Atromito Athènes. Milieu de terrain infatigable, il compte plus de 50 sélections avec les Léopards. Formé à Lyon, il s'est imposé au FC Nantes avec plus de 160 matchs en Ligue 1 avant de poursuivre sa carrière en Europe. Son rôle est essentiel: récupération, relance et discipline tactique. Il incarne la stabilité du milieu congolais, notamment lors des grandes compétitions comme la Coupe d'Afrique des Nations 2023 où la RDC atteint les demi-finales. Dans un registre similaire mais plus défensif, Aaron Wan-Bissaka, né le 26 novembre 1997 à Londres, représente un choix fort pour la sélection. Formé à Crystal Palace, il devient une référence en Premier League avant de rejoindre Manchester United puis West Ham United. Connu pour ses tacles précis et son marquage redoutable, il a choisi la RDC après avoir évolué avec les espoirs anglais. Son impact est immédiat: solidité défensive, expérience du haut niveau et régularité. À cela s'ajoute Charles Piquel, milieu défensif combatif évoluant à Cremonese, qui apporte puissance physique et équilibre.
Ces profils moins médiatisés sont pourtant indispensables à la réussite collective. La nouvelle génération de binationaux représente l'avenir du football congolais. Yohan Wissa, né le 3 septembre 1996, est aujourd'hui un attaquant redoutable évoluant à Newcastle United. Après avoir explosé à Lorient puis Brentford avec 49 buts, il franchit un cap en Premier League. Rapide, puissant et polyvalent, il incarne une nouvelle vague offensive capable de rivaliser avec les meilleures nations. Son parcours atypique, basé sur le travail et la persévérance, inspire toute une génération de jeunes joueurs issus de la diaspora. Dans cette dynamique, Noah Sadiki, né le 17 décembre 2004, représente un cas stratégique. Formé en Belgique et évoluant à l'Union Saint-Gilloise, il n'a pas encore définitivement choisi sa sélection, mais la RDC pousse fortement pour le convaincre. Jeune, intelligent dans le jeu et déjà expérimenté, il pourrait devenir une pièce maîtresse du futur milieu congolais. Cette génération montre que la RDC attire désormais des talents formés en Europe, séduits par un projet ambitieux et une visibilité internationale grandissante. La Belgique n'est pas mon pays, la Belgique est mon pays aussi, il faut mettre les points sur les i là, il faut. Ouais, ça me tenait à cœur de jouer pour l'équipe nationale du Congo, pour aider ce pays qui était longtemps dénigré et le mettre sur le devant de la scène. Malgré moi un peu, parce que quoi qu'il arrive, en étant professionnel, tu es un exemple pour beaucoup de gens. C'est pas ce que je cherchais à être, mais malgré moi je le sais. Il m'aide en étant eux-mêmes. Chancel, il est lui-même, c'est pas Chancel, c'est pas quelqu'un qui va crier partout. Gaël aussi, c'est des gens très calmes. Donc ils m'aident à leur manière, par leur façon d'être, par leur façon de parler, et même par leur façon de jouer en analysant, ils vont t'aider. Donc si tu veux avoir des conseils, tu n'as qu'à toquer à leur porte et ils seront ouverts à ça. Je pense que ça va pas être un match facile. Maintenant les matchs faciles, c'est tout, malgré qu'il n'y en avait pas ici. C'est les matchs à élimination directe, donc on sait tous quel est l'enjeu et quel état d'esprit on va avoir avant chaque match. J'ai fait un tour autour de moi-même parce que je me disais que si c'était fait mal sur ça, ça allait peut-être être très très grave et que c'était dommage, c'est une perte pour l'équipe parce qu'on sait qu'Arthur est là de grosse qualité. Après le but, il est secondaire, vu qu'on est là pour la santé des gens, on n'est pas là que pour le foot non plus. La bonne humeur, la joie, parce que les vieux des fois ils sont un peu grincheux. Mais ouais non, je suis juste là pour être moi-même, ne pas me changer. Et je suis content que le groupe m'accepte comme je suis. Il y en a beaucoup qui m'ont aidé, il y a des joueurs comme Cédric, Joris, Gaël, Cédric, Arthur aussi qui m'ont aidé. Qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont parlé, qui m'ont donné beaucoup de conseils. Et c'est grâce à eux aussi que maintenant en sélection je peux avoir l'assurance que j'ai là maintenant parce que ils m'ont donné tous les outils pour arriver là où je suis. Et il n'y a pas que, il y a beaucoup d'autres que j'ai pas cités. Je pense pas d'être à la relève ou pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est que l'équipe nationale se porte bien, que le pays se porte bien. Après ceux qui viendront après, c'est Dieu qui verra les choses. On fait notre possible pour que ça aille bien. Dieu aide aussi à cela. Donc il n'y a rien de particulier, c'est du football. Je suis très content de ce que je suis en train de faire. Mes coéquipiers là-bas m'aident beaucoup. Les coachs aussi font en sorte que je puisse m'exprimer chaque match, même malgré des erreurs que j'ai faites. Donc en toute humilité, ça va bien. Les gens là-bas sont beaucoup plus méchants, on va dire. Il y a une erreur là-bas, ça se paye cash. Là où il y a des matchs en Belgique où tu pouvais faire quelques erreurs. En Angleterre, tu n'as pas le droit, il n'y a pas le temps pour ça. Sunderland, c'est déjà un très très beau club en Angleterre, un club avec beaucoup d'histoire. Et je vais laisser à demain ce qu'il y a demain. Je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Je ne sais pas où je vais être. Mais je sais que là, pour l'instant, je suis content. Je suis très content à Sunderland. S'il faut rester là-bas, je resterai là-bas, il n'y a aucun souci. Le poste de gardien illustre aussi parfaitement l'importance des binationaux. Lionel Mpeazi, né le 1er août 1994, évolue à Rodez et s'est imposé comme un gardien fiable de la sélection. Il a choisi la RDC et participe activement aux compétitions internationales, apportant stabilité et expérience. À ses côtés, Dimitri Berthaud, né le 6 juin 1998, gardien de Montpellier, représente une concurrence saine pour le poste de numéro 1. Tous deux incarnent cette diaspora engagée qui renforce la compétitivité de l'équipe nationale. Ces choix ne sont pas anodins. Être binational signifie avoir la possibilité de représenter deux pays, souvent celui de naissance et celui des origines. Mais choisir la RDC aujourd'hui, c'est adhérer à un projet, à une identité et à une ambition. Ces joueurs ne viennent pas seulement renforcer l'équipe, ils écrivent une nouvelle histoire,
marquée par la qualification historique à la Coupe du Monde 2026. Ils incarnent la fierté, la résilience et l'unité d'un peuple à travers le football. Ces joueurs binationaux ont fait un choix qui dépasse le simple football. Ils ont choisi d'embrasser leurs racines, de porter fièrement les couleurs de la RDC Congo-Kinshasa et de participer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire des Léopards. Leur talent, leur engagement et leur détermination montrent que la diaspora congolaise est une véritable richesse pour le football national. Chaque match, chaque but et chaque intervention sur le terrain rappellent que le futur des Léopards s'écrit aussi grâce à ces talents venus d'Europe et d'ailleurs. Leurs histoires inspirent les jeunes générations et donnent une nouvelle fierté aux supporters congolais. Alors, j'espère que vous avez suivi toute la vidéo. Veuillez donner votre avis dans le commentaire.